Bonjour YouTube, aujourd'hui nous aimerions vous montrer comment ajouter un effet de glitch à vos vidéos. Le glitch étant apparenté à ce qu'on appelle un bug numérique qui altère l'image d'une vidéo. Voici deux façons d'ajouter cet effet à vos vidéos. La première façon consiste en un simple clic, une solution parfaite pour les débutants qui utilisent Filmora. La seconde option utilise les options plus avancées d'Adobe Premiere Pro, moins accessibles, mais permettant d'avoir plus de contrôle sur l'effet. Alors commençons par Filmora. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger la version d'évaluation gratuite si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes prêts? Allons-y. Une fois Filmora ouvert, importez votre clip vidéo. Maintenant que votre vidéo est dans la bibliothèque média, glissez-la et déposez-la dans la timeline. Vous trouverez l'effet glitch en cliquant sur Filtre. Sélectionnez l'option déformation dans le panneau de gauche et glissez le filtre chromatique aberration dans la piste prévue pour les filtres dans la timeline. Dans cet exemple, nous allons vous montrer comment utiliser l'effet glitch pour faire une transition d'un clip à un autre. Pour cela, placez le filtre chromatique aberration de manière à ce qu'il se superpose avec la fin du premier clip et le début du clip suivant. Si vous rejouez la vidéo, vous vous apercevrez que l'effet RVB aura été appliqué uniquement sur la partie du clip où vous l'avez placé. Laissez-moi maintenant vous montrer un autre effet qui vous permettra vraiment d'améliorer cet effet glitch. Vous le trouverez dans la bibliothèque de superposition. Cliquez sur TV statique dans le panneau de gauche et glissez-déposez l'effet glitch pixel dans la piste prévue pour les superpositions. Vous pouvez modifier la longueur du clip de manière à ce qu'il corresponde à celui de l'effet chromatique aberration. Notez que vous pouvez également ajouter un effet de son de glitch pour améliorer l'effet de l'ensemble. Freesound.org est une bonne plateforme pour trouver toutes sortes de sons gratuitement. Et voilà comment vous pouvez réussir un effet de glitch avec Filmora. Voyons voir maintenant comment réussir cet effet avec Adobe Premiere Pro. Dupliquez vos clips vidéo. Un moyen simple de le faire est de cliquer sur le clip que vous souhaitez dupliquer et maintenez Alt si vous êtes sur Windows ou Option si vous travaillez sur Mac et faites glisser le clip vers le haut. Répétez l'opération de manière à obtenir 3 copies du clip vidéo. Ajoutez l'effet de balance des couleurs à chacun des clips. Cliquez ensuite sur le panneau d'effets et tapez RVB dans la barre de recherche. Glissez et déposez maintenant l'effet de balance des couleurs sur les 3 copies. Faites en sorte d'avoir un clip entièrement bleu, un entièrement rouge et le dernier entièrement vert. Vous pouvez réaliser ceci en définissant 2 des 3 valeurs RVB à 0 et en gardant la dernière à 100. Par exemple, si vous voulez un clip rouge, mettez le vert et le bleu à 0. Pour un clip vert, mettez le rouge et le bleu à 0, etc. N'oubliez pas que vous pouvez sélectionner l'effet d'un clip et le copier-coller facilement sur un autre clip grâce à la combinaison de touches CTRL-C, CTRL-V ou commande-C, commande-V si vous êtes sur Mac. La prochaine étape consiste à fusionner chacun de ces clips ensemble de manière à ce que la vidéo obtenue ressemble à la vidéo d'origine. Sélectionnez le clip situé le plus haut dans la timeline, puis dans le panneau de configuration des effets, ouvrez l'onglet d'opacité. Dans le menu déroulant du mode de fusion, sélectionnez Écran. Répétez cette étape pour le second clip dans la timeline et votre vidéo reviendra à ses couleurs d'origine. À ce niveau du tuto, l'astuce est de faire en sorte que les clips se déplacent en paramétrant des images clés aux propriétés de mouvement. Sélectionnez votre premier clip, puis ouvrez l'onglet de mouvement. Cliquez sur le chronomètre à côté de position, puis en descendant la timeline image par image en utilisant la flèche droite de votre clavier, vous modifierez les propriétés de position de la vidéo. Il suffit alors de déplacer le clip vidéo au hasard. Après avoir ajouté des images clés au premier clip, faites la même chose avec le second. Dupliquons maintenant cette procédure au clip des Montgolfières. En rejouant la vidéo, vous pouvez remarquer cet effet glitch RVB qui commence à la fin du clip de la ville et qui déborde sur le début du clip des Montgolfières. Pour finaliser le tout, vous pouvez ajouter un effet de déformation d'onde. Vous pouvez réaliser cela en ajoutant une nouvelle couche d'ajustement et en la glissant-déposant au-dessus du morceau pour laquelle vous aimeriez qu'elle s'applique. Dans notre cas, au moment où le glitch commence et au moment où il se termine. Vous trouverez l'effet de déformation d'onde, Wave Warp en anglais, dans l'onglet des effets. Glissez et déposez ensuite cet effet sur la couche d'ajustement. 3 éléments devront être modifiés sur la forme d'onde.
Premièrement, le type d'onde, à modifier en bruit pour donner un look plus pixelisé à l'effet glitch. Deuxièmement, le verrouillage, à modifier en tous côtés, de manière à ce que la vidéo s'étende pour remplir tout l'écran. Et enfin, modifier la largeur d'onde. Je recommande autour de 1500, mais vous pouvez toujours tester autre chose, voir ce qui vous correspond le mieux. Ne touchons pas au reste des paramètres. Vous pourrez toujours modifier la hauteur et la direction de l'onde pour animer l'effet de glitch selon votre goût personnel. Voilà comment réaliser un effet de glitch digne de ce nom sur Adobe Premiere Pro. On est arrivé au bout pour aujourd'hui. Voilà le résultat avec Filmora et le résultat avec Adobe Premiere Pro. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner pour plein d'autres conseils intéressants.